Dans cette vidéo, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse au traitement des requêtes des clients par écrit. Alors par écrit, ça peut se faire par mail, ça peut se faire aussi par chat. Ça se fait de plus en plus en utilisant son téléphone portable. On peut, avec une application comme Messenger, rentrer en contact avec un service client et parler soit à des conseillers humains ou soit à des robots. On regarde ça tout de suite dans cette vidéo. On commence par les mails. Il y a deux règles principales à respecter pour le traitement des mails. Il faut optimiser le tri et mettre en place des procédures de traitement et d'archivage. On va regarder de plus près et on va commencer par l'optimisation du tri. Il est nécessaire de mettre en place un guide de procédure pour gérer le flux d'emails. Pour faciliter le tri des demandes, il est conseillé de mettre à disposition des clients une adresse mail dédiée par service. Par exemple, si vous souhaitez contacter le service client, envoyez votre mail à serviceclient@orange.com, je dis n'importe quoi. Et de prévoir sur les sites des formulaires de demande qui vont inclure des questions de qualification. Vous savez, généralement, c'est avec une liste et on choisit si on veut formuler une demande par rapport à un type de produit, à une fonctionnalité, à un niveau de gamme, etc. On regarde tout de suite un exemple avec EDF. Quand on est sur le site d'EDF et qu'on veut rentrer en contact avec un téléconseiller, on va donc cliquer sur « Mes contacts ». On va dire qu'on a une question à poser. On peut poser notre question et faire une demande en ligne. Donc on clique sur faire une demande. Je choisis si c'est un problème de facturation. Donc formulaire en ligne. Et donc là, quand je tombe sur le formulaire, je vais pouvoir saisir ma question. Et on voit bien que je suis en train de formuler une demande concernant un problème de facturation. Bonjour, je ne comprends pas ma nouvelle facture. Pouvez-vous m'expliquer ou me donner des explications? Ok. Pour la mise en place de procédures et de traitement d'archives, je vous propose qu'on regarde un exemple tous ensemble. En fait, on va imaginer qu'il y a du coup un client qui envoie un email ou un visiteur d'un site via un formulaire de contact présent sur le site. Du coup, le mail va être identifié par le CRM. On va avoir en fait un retour qui va se faire sur l'application CRM avec une remontée de la fiche client qui va être effectuée. Et de là, en fait, on va envoyer un mail au client avec un accusé de réception automatiquement. Et on va expliquer le délai de traitement habituel pour gérer sa demande. Ça, c'est que du théorique, malheureusement. Ensuite, il y a l'affectation automatique à chaque agent selon leurs compétences. Pareil, c'est l'application CRM qui s'occupe de faire ce traitement. Il y a le traitement qui est effectué par un agent, donc là pareil, ce traitement se fait avec l'aide du CRM. On va pouvoir trouver notamment de l'aide sur la formulation de la réponse, avec des réponses qui sont, on va dire, pré-enregistrées dans le logiciel de CRM. Ou alors on va avoir un transfert à un expert. Là c'est quand l'agent ne peut pas solutionner le problème, ne peut pas répondre à la demande du client ou du contact. Donc on envoie la demande à un expert. Et du coup l'expert va effectivement, encore une fois, utiliser le CRM pour pouvoir formuler une réponse. On peut également transférer la demande à un superviseur pour validation. Donc là, c'est vraiment quand c'est une demande spécifique, on va effectivement acheminer la demande au superviseur qui va valider ou non la réponse formulée par l'agent. Dans tous les cas, ensuite, il y a une réponse qui est formulée au demandeur à l'origine du mail, d'accord, la personne qui vous a contacté. Cette réponse est qualifiée dans la base de données, dans du coup votre CRM, on va qualifier la réponse. Est-ce qu'on a pu traiter convenablement la demande du client? On va effectivement renseigner tous ces éléments. Et ensuite, on va clôturer la demande. Ça, c'est une des possibilités qui existent pour organiser et archiver les demandes clients. Il existe plein d'autres possibilités. Ce qu'il faut vraiment faire, si jamais ce genre d'exercice tombe le jour de l'examen, c'est vraiment de retracer les étapes réalisées par les agents et également l'aide du logiciel, du CRM, pour résoudre les différentes demandes. Bien, maintenant, les mails c'est fait, on va s'intéresser au chat. Pour plus d'efficacité et de rapidité, les téléconseillers ont la possibilité de préenregistrer des messages types dans le chat et de classer les différents types de réponses dans une bibliothèque au sein du logiciel. Regardez cet exemple. Bonjour, je suis prénom plus fonction, puis-je vous renseigner? Les réponses préenregistrées doivent être catégorisées pour être retrouvées plus facilement et pour plus de rapidité dans l'envoi.
Les téléconseillers vont gérer souvent plusieurs chats à la fois, ce qui nécessite d'être réactif et organisé, mais aussi de prioriser les échanges et de privilégier les réponses courtes et précises. Voici un exemple avec le chat sur Messenger d'une compagnie d'assurance. En fait, je demande une copie d'une carte verte et on me répond un message. Bonjour Anthony, j'ai enregistré votre nouvelle carte grise. Vous recevrez votre carte verte par courrier sous quelques jours, blablabli, blablabla. En fait, il s'agit d'une réponse type qui est personnalisée avec mon nom. Pour les demandes simples par chat, les entreprises ont de plus en plus recours aux chatbots, qui sont des robots capables de fournir des réponses simples aux questions des internautes. En fait, ils utilisent une bibliothèque de questions-réponses et arrivent à identifier des mots-clés. Le développement de l'intelligence artificielle tend à perfectionner les compétences des chatbots, en les dotant de capacités d'analyse plus fines, afin de bien comprendre l'objet de votre question. On va regarder un exemple avec le chatbot de Oui SNCF, vous savez la compagnie, l'agence de voyage en ligne de la SNCF. Donc là en fait je démarre une session de chat avec le robot, le chatbot de Oui SNCF. Donc voilà, j'ai juste saisi ma première phrase avec bonjour et là on me demande ce que je veux faire. Est-ce que je veux réserver un billet ou parler à un humain? Donc là je vais dire que je veux réserver un billet. Donc là le robot justement me tutoie. Alors je pense que quel que soit l'âge, il tutoie. Donc là on me demande quand est-ce que je souhaite partir et où est-ce que je veux partir. Donc là j'ai mis Bordeaux-Paris le 15 août. Là on me demande si je possède une carte. Donc là on va dire que j'ai la carte senior. Et donc là on me propose différents trajets avec le prix. Donc, imaginons je veux ce trajet, enfin je peux faire défiler la vue pour voir les autres dates disponibles et les autres tarifs. Voilà, je vais choisir celui-ci et je vais pouvoir du coup poursuivre la procédure d'achat avec le robot.